Je m'appelle Georges Ligny, je suis metteur en scène, comédien, pédagogue. Je m'appelle Anne-Pascale Clérambourg et je suis comédienne. Ça m'arrive. En fait, j'aime pas qu'on me serve la soupe. Si on ne met pas le spectateur à l'épreuve, si on me demande pas d'un peu de réfléchir à ce qui se passe, si on me montre tout et qu'on m'explique tout, et qu'il n'y a plus de travail à faire, je m'endors. C'est la question que je me pose un peu tous les jours. Pour le moment, herboriste peut-être. Maison d'hôte. La qualité de l'écriture, les thèmes, l'humour, l'audace. Je l'ai lu d'une traite, ça m'a vraiment plu. J'aime bien le mélange entre le drame et l'humour. La complexité des personnages, le fait qu'ils soient tous pas forcément beaux à voir. Et puis l'équipe. Quel anniversaire de merde. Moi aussi j'ai une vie de merde et ça peut bien se savoir. Sur le plateau, il y a des moments de grâce. J'ai eu beaucoup de chance. Une distribution parfaite. C'est le rendez-vous des bonnes personnes à la bonne place, quoi. Ça a été un enchantement, ce travail. J'ai été très souvent ému à la fin des répètes. Ça arrive rarement d'être comme ça, rapidement, très heureux en te disant « Waouh, ça va vraiment être bien ». Je suis vraiment très fier de ce spectacle. Vraiment très fier et très heureux. Venez parce que nous, on a un plaisir de fou à jouer cette pièce. On s'amuse énormément et on a envie de partager ça avec vous, tout simplement. En tant que metteur en scène, on met quelque chose au monde. C'est un accouchement à la base. Bien sûr qu'on travaille en amont, donc on a une idée sur ce qu'on veut, sur l'impact qu'on peut avoir sur le public, etc. Et puis voir que ce que les autres proposent est mieux. Et se laisser aller, quoi. Et que ce soit un travail collectif, parce que c'est pas de la fausse modestie. C'est vraiment un vrai travail collectif depuis le début. La rencontre avec le public, avec le texte, avec l'auteur, avec l'équipe, avec le metteur en scène. Le fait de devoir s'adapter chaque fois à chaque critère. Les 3 sœurs, mais ça a déjà été pris, je pense. Sur place, ça claque un peu. C'est un spectacle qui rend heureux. Vraiment, je le pense vraiment. Tous mes spectacles ne rendent pas heureux. Celui-là, il rend vraiment heureux. Il fait vraiment du bien. Et par les temps qui courent, c'est important. Je trouve que l'emballage du spectacle est très beau. Je trouve que les gens sur le plateau est très beau, ce qui se dit est très beau, et que la beauté, c'est vraiment important. Je trouve qu'il n'y a pas assez de beauté dans notre vie de tous les jours. Alors il faut la créer artificiellement, quoi. Et c'est une des tâches du théâtre aussi, c'est d'offrir de la beauté. Respirez. Venez avec nous et respirons ensemble. J'avais prévu de faire ça un peu autrement au départ, donc j'avais des demandes assez précises. Je voulais qu'ils cassent la relation entre elles pour venir souvent parler au public. Et puis Hubert est venu filmer un moment pour faire un teaser, et je les vois entre elles en train de parler et de mêler leur propre texte à celui de l'autrice. Je m'arrête et je leur dis, et c'est dans le teaser, je leur dis... Non, c'est beaucoup mieux comme ça, hein. On oublie tous les trucs publics, hein. C'est beaucoup mieux comme ça. Tout à l'heure, on fera comme ça. Ça va? C'est beaucoup mieux. Oui, c'est très bien. C'est plus intime, c'est plus juste, c'est plus... Alors on voit à leur tête, se demandant si ça fait partie du teaser ou... non, on a changé le travail. Parce que ce qu'elle proposait était bien mieux. Voilà, donc ça n'a pas servi à rien ce qu'on a fait avant, mais c'est juste que... C'est une chouette anecdote, quoi. Viens voir. Il faut venir voir, hein. Faut venir voir, Rebecca. C'est souvent quand c'est pas prévu, quand c'est pas trop organisé, que ça se met comme ça. Si elles sont fort organisées, elles fonctionnent pas terrible. Une fête réussie, c'est une fête où tout le monde est à sa place. Non. Pas du tout. Je suis pas heureux, quoi. Je vais pas m'allonger sur un canapé, mais le monde dans lequel je vis ne me rend pas heureux. Mais on y travaille. On réfléchit, on doute, on se questionne et on essaye d'avancer comme ça. Je suis un peu boulimique, hein, donc je travaille tout le temps en fait. Quand je pars en vacances, j'ai 2 sacs de livres que je vais lire pendant mes vacances. J'ai aucun jour de congé, parce que pour moi c'est pas du travail, c'est un rapport passionné que j'ai à ce métier. Donc est-ce que ça m'arrive de rien faire? C'est très rare. Ça m'arrive, c'est de plus en plus difficile de vraiment de rien faire. Souvent il y a 1000 choses en place, quoi. C'est vraiment rare d'arriver à se poser complètement, quoi. Mais c'est un bel objectif. Je vais faire des claquettes. Alors je suis pas tout seul, hein, mais je fais des magnifiques enfants. Douter, mais pas trop. Ça va aller. Faire le pitch du spectacle avec les objets qui sont sur la table. Sors du cadre comme si tu ne voulais vraiment pas partir. Je bois ça, qui sec.
les gens voient derrière normalement. Oh,